se protéger, ne pas faire rentrer de pensées intrusives ou d'énergie négative ou d'entités qui vous pourriraient la vie ou des personnes toxiques autour de vous. Ouh là 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 là, 30 secondes. Est-ce que vous trouvez pas que c'est ce que vous lisez tout le temps, mais tout le temps sur les réseaux sociaux, et qu'il y a un moment un loup dans le bois? Ben ouais, parce qu'à un moment ou un autre, cette peur-là, ce truc que vous mettez en route, le fait de vouloir vous protéger, c'est pourquoi vous avez la trouille en fait. Vous avez cette peur. Cette peur-là, c'est une faille, c'est une belle pompage d'énergie pour toutes les entités qui viennent se nourrir de votre jolie peur. C'est tout ce truc-là qui vous rend faillible, qui font des failles de vous énergétiques et qui font que toutes les énergies vous fuient. Vaut mieux plutôt réfléchir au fait de dire pourquoi j'ai peur de ça, plutôt que de se dire attends, faut que tout de suite que je me mette une grande herse autour de moi. Deuxième chose importante. Bon, je vais être clair, net et objectif. Toutes ces boutiques qui vous vendent des pierres, qui vous vendent des sauges, qui vous vendent des encens et ce genre de choses, est-ce que vous croyez pas que c'est... Puis les talismans, est-ce que vous trouvez pas que c'est pas un argument pour mieux vous faire payer toutes ces bêtises? Voilà. Donc voilà. Donc déjà, deuxième argument. Troisième argument auquel vous avez peut-être pas forcément réfléchi, c'est que vous savez pas contre quoi vous vous protégez. Quand vous vous protégez du froid, vous mettez un manteau. Quand vous faites du hockey sur glace, bah, vous avez toute votre protection de hockeyeur. Si vous faites du roller, vous avez vos protège-mains, vos coudes, peut-être un casque, mais vous utilisez les bonnes protections en fonction de ce quoi vous faites. Donc tout simplement, les gens qui se protègent pour se protéger, bah, c'est débile. Voilà. Il y a un moment, il faut peut-être un tout petit peu réfléchir. Clairement, c'est clair que si vous êtes médium et que vous vous baladez auprès d'énergie du bas astral ou d'entités négatives ou de choses de cet ordre-là, bah, vous allez utiliser les protections en conséquence. Si vous avez des personnes autour de vous parce que vous avez une certaine forme d'empathie et que c'est compliqué pour vous parce que vous avez du mal à percevoir l'autre qui n'est peut-être pas forcément super positive, c'est pas non plus la même protection. Et c'est pas encore la même protection si votre collègue est un vampire énergétique. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste des trucs que vous risquez d'avoir peur, mais il faut quand même utiliser les bons outils avec les bonnes protections, avec les bonnes attitudes. Pour moi, la meilleure protection, c'est de savoir ce qu'on fait. Donc, n'espérez pas, n'escomptez pas, toujours vous protéger de tout, d'autant plus que ça vous empêche de percevoir ce qui se passe autour de vous. C'est comme si vous mettiez un énorme casque avec le plus de protection possible. Est-ce que vous croyez que vous pouvez percevoir justement tous ces trucs sur lesquels il va falloir un peu réfléchir? Voilà, c'était la pensée du jour. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.